Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Un seul titre à cette vidéo. Une explication en français facile de la vidéo sur notre maman, Madame Henriette Konan Bédié. Explication en français très facile de la vidéo où j'ai interpellé notre maman, Madame Henriette Konan Bédié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. D'abord, ce que je vais dire à tous ceux qui m'écoutent et partager largement cette vidéo, il faut relayer largement cette vidéo devant le ciel, devant la terre, devant les anges, devant l'univers. Pour moi, la conception que j'ai, tout se rapporte au papier de l'homme blanc. Devrais-je faire cette vidéo en anglais, entièrement, ou peut-être en allemand, pour permettre aux gens de comprendre, parce que j'ai l'impression que l'idiotie a pris le contrôle de notre monde, de notre terre, à 99%. Je ne me fâche pas contre Dieu le Créateur, que nous les judaïstes appelons Hachem Adonai, Hachem. Mais il faut que le monde soit comme ça. Il faut qu'il y ait des clowns, il faut qu'il y ait des imbéciles, il faut qu'il y ait des gens qui ont un cerveau tordu, un cerveau noirci, par de mauvaises expériences de la vie pour que nous autres on les commande. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'explication de la vidéo. Une explication simple. Si moi je dois invectiver la veuve du président Bédié, je ne vais pas l'appeler maman sur une vidéo. Jamais. Si j'ai quelque chose contre notre maman, la présidente de Serville, notre maman, je jure devant le ciel et la terre. C'est parce que vous ne me connaissez pas personnellement dans mes réactions, mais je ne vais pas l'appeler maman. Comme je ne vais jamais appeler Madame Dominique Ouattara maman. Jamais. Je ne le ferai jamais. Vous n'entendrez jamais une vidéo où je dis Kandia Kamara maman. Je peux l'appeler par son poste, sa fonction, mais je ne dirai jamais maman. Jamais. Il n'est pas trop gonflé. Il n'est pas parce qu'il est le centre du monde. Mais qui ne respecte pas Henriette Konan Bédié, c'est un idiot. Parce que tu ne peux pas dire je ne respecte pas Henriette Konan Bédié et respecter son mari. Vous qui ne comprenez pas le français qui avait été maudit sur la vidéo, pourquoi vous ne relevez pas ce que j'ai dit du président Bédié? Bâtisseur intrépide de la Côte d'Ivoire auprès du président, notre vénéré président, notre grand-papa Félix Houphouët-Boigny. Mais comme vous êtes dans les complots et que vous attendez les petits éléments pour vous exprimer, pour ouvrir vos gueules, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous êtes heureux dans vos peaux? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous mangez bien? Vous voulez détruire le PDCI-RDA. Et il y a des gens qui ne font pas comme vous. Le RDA que vous voyez à Abidjan, moi, ils m'ont promis 400 000 $. Et je le dis, ils savent. Ça fait 200 millions de francs CFA. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on a choisi le président, tiens, on doit aller jusqu'au bout. Vous qui êtes cachés dans l'eau, vous prenez les petits éléments, les petits éléments. Moi, je n'ai pas insulté la première dame, Henriette Konan Bédié. Parce que quand j'ai fini la vidéo, moi-même, écoutez très bien, j'ai dit à quelqu'un dont je tais le nom, faut envoyer la vidéo à maman. Vous pensez que je suis un homme isolé? La personne a envoyé à maman et la maman a réagi, Nieba est fâchée. Et j'ai dit à la personne, faut envoyer la vidéo à une des filles de maman. Sa réaction, je le sais. Mais, comme
Comme vous êtes des hommes poueux, galeux, vous n'avez pas une belle vie, vous prenez les petits éléments pour renforcer votre trahison. Moi, je n'ai pas l'âme d'un traître et je n'aime pas les traîtres. J'ai dit sur ma vidéo, si vous comprenez le français, Thierry Tano est ton fils. C'est toi qui l'as élevé. Maman, il faut lui parler. Jean-Louis Bion, c'est vrai, qui gère les affaires de Papa Bédier, ce bâtisseur intrépide. Il est comme ton fils. Il faut lui parler. Et Kikaoué, là, ne le considère pas comme le dernier collaborateur de ton mari. Il ne doit pas te fréquenter. Il faut lui parler. Est-ce que Thierry Tano n'est pas le fils de maman Henriette? Pas son fils biologique, je l'ai dit sur la vidéo. Est-ce que Thierry Tano n'est pas son fils adoptif? Est-ce que Bion n'est pas proche de madame? Je dis, il faut leur parler. Où est le péché? Donc, si au niveau de la maman qui a compris ma vidéo, qui a compris mon coup de cœur, les gens veulent dire autre chose, je dis à la maman, je n'ai même pas un orteil. C'est-à-dire que la qualité d'insulter cette maman-là, en tant que qui? Mais comme les gens sont dans la trahison, c'est Thiam qui lui a dit de dire, c'est le président Tidiane Thiam. Vous pensez que le président Tidiane Thiam, mais je ne sais pas, je ne veux pas qualifier mon président, pour me dire, va insulter les gens? Vous pensez qu'il est à ce niveau? Je n'insulterai jamais la maman Henriette Kounabidi. Je ne le ferai pas. Même si on le dit, je ne le fais pas. Je lui dis, il faut donner des conseils à Thierry Tano, il faut donner des conseils à Jean-Louis Bion, qui sont proches, il faut donner des conseils à Gikaoué, qui est un opportuniste notoire. Et ce qui me fait rire, je vois un chien comme Félix Amani Aubin. Toi, tu n'as pas de vie en Europe, tu n'as pas de papier. Moi, là, où je suis assis tout de suite, là, si je demande 3 jours de repos, je peux aller en France, tu vas me voir tout de suite en France, demain tu vas me voir en Belgique, après demain tu vas me voir en Israël, je peux aller partout. Bon papier. Il dit le bas qui a grogné, là. Vous voyez, c'est pour bien respirer. Parce que Dieu, là, le peuple noir que nous sommes, on a toujours été qualifié dans l'histoire. Si tu n'as pas appris, déjà on est plat. Nous ne sommes pas des caucasiens qu'on appelle abusivement les blancs. Nous sommes des noirs. Et 90% des noirs ont le nez plat. C'est ce qui fait la différence, nous et les autres peuples. Tu n'as pas de vie. Tu vis au crochet d'une femme en Allemagne, à qui tu vends les illusions. Tu as une autre à Paris, à qui tu vends les illusions. Une autre à Londres. Ta vie, là. Si les sorciers t'ont pris, viens, je vais te montrer le secret, comment on se débarrasse des sorciers pour être heureux. Mais, vous dites des bêtises, vous dites n'importe quoi. Moi, je n'insulterai jamais Henriette Kounabedi. Ah, ça vient renforcer vos stratégies de dénigrement et de division. Je ne ferai jamais ça. Il faut aller à l'école, et bien aller à l'école. Et c'est pourquoi je suis allé à l'école. Et c'est pourquoi j'aime le président Tidiane Thiam. Il était en Polytechnique. Ensuite, il est venu à l'école des mines. C'est la même chose que j'ai fait. C'est l'allemand que j'ai étudié à l'université d'Abidjan. Ensuite, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Ensuite, je suis allé à étudier la gérontologie. Ensuite, j'ai dit, moi, je vais faire les finances. Je suis allé au collège des technologies, des grandes technologies financières du collège CDI ici. Ensuite, je suis allé à l'université, à l'UDEM, l'université de Montréal. On m'a donné un bout, je suis allé en Allemagne. Mon épouse a dit, qu'est-ce que tu cherches de ta vie? Je suis allé étudier les techniques d'investissement. Bâtards que ceux qui ne comprennent pas, qui sont pas arrivés à niveau, ne comprennent pas. Aujourd'hui, là, contre le gré de tout le monde, je dis, je m'en fous de finance, je m'en fous d'investissement. Je suis allé dans le monde des avions. Parce qu'il y a un profit dedans aussi. Est-ce que vous êtes heureux?
Oui, je n'ai jamais insulté Henriette Konan Bédié. J'ai dit aussi, un conseil aux femmes, ne soyez pas trop émotives. Parce que quand tu es émotive, toi femme, tu diras toujours on m'a trompé. Les femmes ne faites pas comme ça, ne faites confiance à personne. Vous attendiez ce petit moment-là pour ouvrir vos gueules. Parce que moi j'ai une bouche, vous avez des gueules. Quand tu ne manges pas bien, que tu n'as pas une bonne vie et que ton compte bancaire n'est pas fourni, tu es un chien. Point barre. Maintenant, je vais parler à quelqu'un pour finir. Est-ce que celui qui s'appelle Adrien Vabé, là, c'est un être humain? Est-ce qu'Adrien Vabé, c'est un être humain? Quand on est dans un parti, on est là depuis... Vous savez, moi, je suis venu de France. Je suis venu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, Gbagbo avait le pouvoir d'État, c'est la vérité. Mes oncles, les Karagbe Gadou, là, ils travaillent avec Gbagbo. Les Dakwasi, ils étaient dans le système. Bogadoudou, eux tous, ils m'ont demandé une seule chose. Il faut renier PDCI, tu es venu avec nous. Fouiller tous les archives de la République de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas voulu occuper un poste parce que la condition était que je réunis le PDCI. Le président Laurent Gbagbo a donné ordre au directeur qui était au port de San Pedro. Il s'appelait... Oh. Il a été même ministre de l'économie. Sa secrétaire m'a reçu, elle s'appelle Madame Boni. Ah, tu es notre futur directeur de quoi là, de quelque chose comme ça là. Pas le DG, mais un poste bizarre là. Mais au moment où j'accepte, on m'a dit, ah, maintenant il faut prendre ta carte FPI. J'ai refusé. Madame Boni est vie. On dit, je suis un fou. Ils ont envoyé le même dossier. On dit peut-être qu'ils n'aiment pas le port. À monsieur Daoue Benoît, qui était le chef de cabinet de Oula Hubert. On dit fait de Nieba un directeur central. C'est le ministre de la fonction publique qui place les cadres. Hein. J'accepte au début. Et Daoue Benoît, qui était maire de Bleu-les-Quais, me reçoit. Il a dit, tu as la bonne parole, on sait qu'au FPI, tu vas cartonner. On te met en contact avec Afi, le président. Je ne suis plus jamais revenu vers lui. Mon ami Niepo m'a dit, tu es un fou. Je dis, je ne suis pas fou. Je vais repartir. Je vais sortir du pays. Ça ne m'intéresse pas. Le RDA a pris le pouvoir. Ahmed Bakayoko était mon frère, mon compagnon. Je vous le dis aujourd'hui. Quand je suis sorti du pays, il m'a appelé. On peut te nommer ça, on peut te nommer ça. J'ai dit, non, mais je ne suis pas dans votre parti. Tout le monde n'est pas Nieba. Hein? Donc, sur Adrien Vabé, là, tu étais à FPI. Quand les gens sont venus, ça dit j'ai des dossiers que je vais sortir maintenant contre toi. Après, je m'en fous. Tu étais au FPI, tes parents de Gagnois. Après, tu es des Gagnois, tu étais avec eux. Tu mangeais avec eux. Tu faisais l'espionnage. Et ton frère Gikaoué, là, tu le suivais. Quand FPI est tombé, là, on a les preuves que tu étais le RDR. Et le Mamadou Touré, qui continue de te donner de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Tu es le bras armé, la plume armée de Gikaoué. Tu as squatté, tu es allé jusqu'à, tu te collais au président, tu viens en train pour faire une photo. Tu sais qu'on te l'a reproché. Gikaoué n'a pas été content. On ne peut pas être... Moi, le ministre Bala nous enseignait à nous tous, un pied dedans, un pied dehors. Tu es dedans, tu es dedans. Quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Donc, comment on appelle, toi, Vabé, tu n'as rien à m'apprendre. C'est sur une autre dimension. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Les deux pieds doivent être joints dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Il a insulté Mme Bédié. Est-ce que moi j'ai l'orteil de Mme Bédié pour l'insulter? Est-ce que moi j'ai l'orteil de Mme Bédié pour l'insulter? Et puis l'âge qu'elle a là. L'âge qu'elle a là. Qu'est-ce que je gagnerais à l'insulter? Une femme qui va près de... Qui a près de, si je n'exagère pas, peut-être
la biche royale, elle doit avoir peut-être 86 ans, je ne sais pas. Et moi, j'en ai peut-être 56. Elle est ma maman. Et je sais protéger la femme. Oui, notre maman, Madame Bédier, doit donner des conseils à Jean-Louis Billon. Elle doit donner des conseils à Terry Tano. Soit c'est protégé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la maman est en silence depuis que ces gens-là font des bêtises dans le parti. Mais vous savez pourquoi les Blancs ont dominé les Africains? Nous réagissons avec le cœur, les Blancs réagissent par la tête. Il faut réagir par la tête. Nous sommes trop émotifs. Nous sommes trop émotifs. Moi, je suis pas émotif. Je peux te regarder froidement te détruire. Comme je peux te regarder froidement faire ta promotion. Parce que j'ai compris que notre peuple, le peuple noir, restait longtemps dans le sous-développement. C'est cette qualité-là. Et pour finir, je vais vous dire les caractéristiques du peuple noir. J'étais au plateau et j'ai dit à quelqu'un, trouve-moi au cercle du rail, je vais te remettre un peu d'argent. C'est un jeune djoula. Vous les noirs bâtards, c'est de vous que je parle. C'est un jeune djoula. Quand il est arrivé au cercle du rail, j'ai dit je dois prendre l'enveloppe en bas de GCDA. On ne peut plus prendre taxi. Donc on marche peut-être, c'est 400 mètres de ceux qui connaissent le plateau du cercle du rail jusqu'à GCDA. On marche ensemble. Et au moment où on arrive à l'extérieur, Jean-Paul, il y a une femme qui était juste devant nous. Et je lui arrache son porte-monnaie. Et le jeune commence à courir. Et pour venger la femme, pour venir au secours de la femme, les jeunes qui étaient là aussi courent pour rattraper ce jeune-là. Et mon ami est le premier à réagir. Il vient au plateau pour voler les données des citoyens. La femme certainement va au service, il va la retarder. Et moi aussi, je dis, mais les jeunes, vraiment, ce qu'ils font, ça nous décourage, c'est pas bon. Et c'est lui qui exagérait. L'homme noir, bâtard. Que vous vouliez pas ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, moi, je m'en fous. Mais il a volé la femme, il parlait tellement. Moi, j'étais dépassé par ce comportement de ce petit voleur-là. Et il a été rattrapé vers l'immeuble des finances. Donc, par curiosité, on est allé. Les gens étaient en train de frapper. J'ai dit non, ne le frappez pas. Ça, c'est la police. Le commissariat du 1er arrondissement, c'est là-bas qu'il faut pas lui faire du mal. Et j'ai pris le risque devant toute la population, tous ceux qui le chicotaient. J'ai dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Aboulaye. Mon ami qui était avec moi là, il dit quoi, tu t'appelles comment Aboulaye? Il me regarde droit dans les yeux, il dit, les gens mentent souvent sur les jeunes là. L'homme qui a encore le porte-monnaie dans la main, il dit mentez. Pourquoi? Parce qu'il est djoula comme vous. C'est comme ça, vous êtes des chiens. Moi, si un didacte déconne, vous allez entendre, je dis, tu as déconné. Mais lui, dès l'instant où le jeune a dit, je suis djoula, il n'a rien fait. C'est pourquoi la rébellion va vous miner tout le temps. C'est pourquoi les déstabilisations s'asseyent en Afrique. Vous allez souffrir. Moi, je peux passer ma vie ici. Vous allez souffrir. C'est mon frère, le frérisme africain, comme l'a écrit un Américain, le frérisme africain. C'est mon frère. Il est didacte comme moi. Il est bêté comme moi. Il est baoulé. Vous êtes des chiens. Je vous le dis, vous êtes des chiens. Nous, on peut vivre ici jusqu'à mourir. Vous comprenez? On lutte pour que Valérie Yapo, qui est toujours chez notre maman, Henriette Konan Bédier, maman, il faut, si elle crie sur Valérie, dans cette période où on est là, Valérie va se discipliner. Valérie va se discipliner. Maman, pourquoi tu ne le fais pas? Ah, il
a insulté la maman parce qu'il a dit à la maman de parler à Jean-Louis Bion, il a dit à la maman de parler à Teritano, il a dit à la maman de parler à Gikawe, il a dit à la maman de parler à Valérie Yapo. Vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir, hein? Vous allez souffrir. Parce que vous n'êtes pas clair dans ce que vous faites. Et vous n'aimez pas que la lumière s'adresse à vous. C'est-à-dire, vous aimez les gens qui font comment? Quand le RDM m'a interpellé, c'est dans l'ombre. Même Jean-Louis Bion m'a parlé en inbox. C'est un milliardaire. C'est comme ça que vous êtes. Je lui ai dit ce que je te demande. Viens au PDCI, demandez à Jean-Louis. Tu es mon grand frère. Et votre famille, je suis lié à votre famille. Si c'est vous, là, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Jean-Louis Bion est entré en inbox. Je dis, tu es mon grand frère, tu es mon aîné. Parce qu'il est plus âgé que moi. C'est Hervé qui le suit, là, qui suit Jean-Louis, là. C'est lui qui était mon binôme. Hervé m'a beaucoup aidé. Il était à Sivom ou bien un coin là-bas, là. Dans l'espace portuaire. Il m'a donné beaucoup d'argent. Mais tu es mon frère, tu es mon aîné. Je demande, on a déjà choisi le président Tidiane Thiam. Si c'est toi qu'on avait choisi, on allait te suivre. Il faut la cohésion du parti. Je ne suis pas contre toi en tant qu'être humain, mais il faut venir. Mais si c'est vous là, vous alliez dire, je vous connais, l'homme noir est maudit. Vous alliez dire à Jean-Louis Bion, qui est venu vers moi, comme son petit frère. Ouais, grand frère, tu n'as pas... Tu pourras me donner un 20 millions là, et échanger. Vous êtes maudit, hein? Vous êtes maudit, hein? Même aujourd'hui, je prends mon téléphone et Jean-Louis, lui, il est prêt à ça. Je dis non. Le PDCI, on doit le construire ensemble. On ne doit pas accepter des fausses candidatures. Mais il sait qu'on a parlé. Je ne suis pas contre lui. Mais vous êtes dans la trahison. Si c'est vous que le RD avait appelé secrètement dans l'ombre avec cette affaire de 400 000 $, vous alliez prendre ça. Mais vous savez, celui qui te trahit, il ne te respecte pas. Hein? Je vois des gens qui sont au PDCI qui applaudissent. Jean-Louis Esso ou bien quoi, Jean-Yves Esso. Vous êtes comme ça, l'homme noir maudit. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous n'avez pas pitié de la couleur noire. La dernière maudite de toute l'humanité. Même Indien plus que nous. Les Arabes ne vous considèrent pas. Les Blancs vous prennent pour des torchons. Les Chinois, là, quand ils vous voient, même vomissent. Ne vous prenez pas. Il y a la conscience, la prise de conscience individuelle qui influe sur la société. Vous n'avez pas encore compris. Vous vous méprisez tout le temps. Heureusement que, par ma poque Bamnel, quand il me voit, il pense que je ne suis pas africain, je suis indien. Au moins s'il me parle. Vous êtes content de la situation qui prévaut dans le parti. Au moment où on est en train de lutter. Il y en a qui m'ont appelé, m'ont dit, ah, il y a une semaine, il ne faut plus faire de vidéos. Il ne faut plus faire de vidéos. Il ne faut plus faire de vidéos. Comme ça, dans cette période préélectorale, où le Conseil constitutionnel, on ne sait pas où ils vont avec nous, comme ça on ne parle pas, et puis on les applaudit. L'homme noir est maudit. Moi, hein, écoutez-moi très bien, originaire de la Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, quand je suis au milieu de plusieurs peuples, je me méfie de tout ce qui est l'homme noir ou femme noire. Il faut écouter ça. Parce que la trahison, là, quand Dieu a fabriqué la trahison, c'est chez les Noirs qu'il a fait descendre la trahison. Et je vais vous donner un exemple. Les Blancs, là, les Caucasiens qu'on appelle les Blancs, c'est ma conclusion, qui sont partis de chez eux en Europe, de l'Écosse pour venir au Canada et aux États-Unis, qui sont partis de l'Europe, de l'Espagne, de l'Allemagne, qui pour diverses raisons sont venus à, comment on appelle, qui sont allés en Australie, sont allés en Nouvelle-Zélande. Dieu les a accompagnés dans ces contrées difficiles-là. Il les a accompagnés à la lumière, le développement. Il y en a qu'ils ont pris en Europe dans des prisons parce qu'ils étaient souvent des hors la loi. On les envoyait ici où
les technologies d'aujourd'hui n'étaient pas développées. Le froid était partout. À moins 70 degrés ici, on les envoie ici. Ils n'avaient rien, ils vivaient dans des trous. Ils ont amené le développement. Ça, c'est le blanc. Les Chinois étaient ramassés par milliers. On les envoyait ici pour construire des trains dans le froid, dans la souffrance. Quand ils sont retournés en Chine, on voit le niveau de développement de la Chine. Les Blancs qui sont venus ici aux États-Unis, on voit les États-Unis, on voit le Canada, on voit la Nouvelle-Zélande, on voit l'Australie. Dieu bénit chaque peuple sauf le noir. Ils ont pris les Noirs au Congo, sur les côtes de la Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est-à-dire au Dahomey, tout ça. On les envoyait en Haïti. Quel est le niveau de développement de Haïti? Répondez-moi. Il faut répondre. Hein? On les envoie aux Bahamas. Quel est le niveau de développement de Bahamas? Quel est le niveau de développement des pays africains? Parce que l'Africain, c'est un sorcier. L'Africain, il est méchant. L'Africain, il est hypocrite. L'Africain est contre le développement. La seule chose que Dieu a donnée aux Africains, c'est la grosse sorcellerie pour manger l'homme. Vous prenez un Africain qui, par un effet de hasard, a fait un peu papier, il est un cadre, il doit avoir 25 femmes. Du plaisir, du ventre et du bas-ventre. Mais on ne peut pas s'allier à un peuple comme ça, on ne peut pas avancer. Tu n'avances pas, tu recules, tu régresses. Donc, mesdames, mesdemoiselles, je n'ai pas insulté la première dame Ariel Konabedi. Quand je dis son mari a été un grand homme dans la constitution de la Côte d'Ivoire, mais c'est elle qui est à côté du mari. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est elle qui est là. Je ne peux pas l'insulter. Elle est une maman. Elle n'a pas une mauvaise éducation comme Adrien Vabé, comme ce Félix Amani. Quand ça ne va pas au pays, va en Côte d'Ivoire. Parce que vous les Noirs, vous devez vivre en Afrique. Bonne journée, on est ensemble.